J'ai cette zone juste à côté de ma véranda que je veux améliorer un peu. Donc, je vais commencer à gratter toute l'herbe de la zone, à la niveler un peu, à m'assurer qu'elle est d'abord approuvée par le chiot, puis je vais prendre un mélange de béton de haute résistance. Pour éviter le désordre, prenez une tige ou un manche de balai, mettez-le sous le sac, coupez-le haut et tirez sur la tige. Et regardez ceci. Vous pouvez diviser le sac en deux et ne pas avoir à porter 80 livres avec vous. Pour le mélanger, allez-y et prenez un peu d'eau, mettez-la au fond. Il n'y a rien de pire que ce béton qui colle au fond. Versez-le, ajoutez un peu plus d'eau. Maintenant, ce mélange de béton va être un peu plus liquide que d'habitude. Je mélange plus de cela en une fois que d'habitude, mais je veux vous montrer comment nous faisons cela. Alors continuez à mélanger, ajoutez de l'eau au besoin. Pas trop maintenant. Regardez la consistance que nous recherchons. Je veux qu'elle glisse directement de l'outil. Juste ainsi, observez. Prenez un sac d'un quart avec fermeture éclair si possible et commençons à le remplir. Vous ne voulez pas moins d'un demi-sac, pas plus des trois quarts. Il existe une méthode plus rapide pour remplir ces sacs avec une cuillère, mais je souhaite vous montrer notre technique de remplissage. Une fois que nous l'avons rempli, ce que vous allez devoir faire est de vous assurer que vous obtenez tout, l'air dehors, le cellar, et nous allons en faire pas mal de ces. Mettez ceci de côté. Le béton ne va pas sécher trop vite. Maintenant, trouvez cette zone et placez ces sacs. Regarde ça. Commencez simplement à lisser. Maintenant, la façon de faire cela est de prendre la partie Ziploc, de la mettre sous le sac, de la placer là où vous en avez besoin, puis de commencer à la secouer. Il va se dilater lorsque le béton se tassera. Lissez-le puis placez le suivant à côté. Il va aller de l'avant et se dilater là où il en a besoin. Donc, prenez le sac, pliez-le en dessous, placez-le là où nécessaire, puis secouez-le. Ça va le lisser parfaitement. Maintenant, dans le cadre de cela, j'ai une surprise pour vous. J'ai pris quelques roches qui brillent pendant la nuit autant qu'elles reçoivent de la lumière du soleil. Je vais découper une partie supérieure du sac, l'éplucher, et je vais prendre ces petits cailloux et les mettre là-dedans. Appuyez dessus juste assez pour qu'ils s'incrustent dans le béton. Vous pouvez en mettre 1, 2, 3 ou 4, autant que vous le souhaitez. Mettez-les là-dedans. Encore une fois, il suffit de couper le haut avant que le béton ne sèche, juste comme ça. Retirez-le. Secouez un peu le sac, cependant. Cela aidera à l'aplanir, puis commencez à mettre ces pétales dedans. Une fois que ceux-ci sont dedans et que les sacs ont séché toute la nuit, commencez à couper le plastique et vous allez le peler si cela ne se décolle pas complètement en dessous. C'est bon, c'est comme une barrière anti-mauvaise herbe. Mais j'aime m'assurer que tout mon plastique est séparé. Il va avoir un aspect humide, mais il va sécher. Faites cela à toutes les pierres. Retirez-le simplement de là, jetez-les et mettez-les en place. Ne vous inquiétez pas de ces fissures, c'est ainsi que nous allons résoudre cela. Prenez du sable et placez-le entre les fissures. Maintenant, vous pouvez simplement le déverser. J'aime le distribuer uniformément pour bien le remplir. Une fois placé, commencez à le balayer. Il va remplir les fissures, mais il va sortir du dessus. Rendez tout bien propre et ordonné. Quand nous reviendrons, nous allons vous montrer à quoi peut ressembler un chemin incroyable ou une petite véranda. Et voilà notre chemin en pavé rustique antique, fait spécialement pour vous. Et vous souvenez-vous de ces galets lumineux? Les voici la nuit, éclairant le chemin. Ils sont tellement beaux. Nous allons utiliser la peinture minérale Fusion aujourd'hui parce que vous n'avez pas à la sceller. Nous avons notre pochoir Harlequin et nous allons bien l'aligner, mais nous n'allons pas nous asseoir là et mesurer et tout ce bon truc. Nous allons simplement l'aligner là où ça a l'air bien, comme nous l'avons fait, et nous avons une distance égale de chaque côté. Nous avons notre essuie-tout ici pour éponger notre pinceau. Nous n'allons même pas tremper dans la peinture. Les gars, nous allons juste utiliser le capuchon. Nous allons tremper directement dedans et enlever la plupart. Nous allons venir ici, c'est très poreux. Donc c'est un peu différent de faire un meuble. Quelque chose que vous devez mettre un peu plus de peinture dessus.
Juste pour s'assurer que nous n'avons pas trop de peinture n'importe où en revenant dessus, voyez comme il ressort parfaitement. Accrochez votre pochoir à votre motif existant, maintenez-le en place. Et comme je l'ai dit, seulement parce que nous travaillons avec du béton, cela va nécessiter plus de peinture. Habituellement, si j'utilisais autant de peinture, il y aurait des bavures sur ce pochoir, mais comme nous utilisons du béton, ce ne sera pas le cas. Après avoir enlevé la peinture quelquefois ici sur votre serviette en papier, vous en aurez suffisamment dessus. Ou vous n'avez pas à continuer à réappliquer. D'accord, donc nous avons terminé tout notre fond de boîtier et nous l'avons tout quadrillé et ça me semble plutôt fantastique. Pour la prochaine étape, nous allons donner vie à la pierre de pas en utilisant ce pochoir Tush Chalk Water Lily. Nous allons le placer exactement comme nous le voulons. Il n'y a pas de manière parfaite dont il doit être. Donc je pense que cette fleur est ici. Peut-être. Rose of F. Et c'est toujours très joli. Donc, nous allons tout faire en rose vif en une fois. Nous avons plus de ces fleurs, non? Ici. Et nous ne nous soucions pas si nous faisons une petite erreur de peinture ou quelque chose et la couleur n'est pas un gros problème. Ce n'est pas la fin du monde et nous allons utiliser notre fusion Champness. Et je pense que je veux, ces gars, être dans cette belle couleur gris-vert. Nous essayons de rendre cela très léger, très joli et printanier. Coloré en même temps. Alors, ces plantes qui ressemblent à des tulipes ici ont l'air plutôt cool aussi. À faire dans une peinture douce. Et puis, commençons à aborder certains des filigranes ici qui sont censés être le tigre de la plante. Alors, nous allons commencer à discuter de ces choses. La plupart de cela, terminé ici, et maintenant la magie s'est révélée parce que ça ressemble un peu à une gitane en ce moment. Oh. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas une belle étape? Nous en créons deux autres, tout comme celle-ci. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents ce soir et je vous retrouverai de l'autre côté.